Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va se retrouver dans une nouvelle vidéo où je vais vous partager un peu plein de produits que j'ai retrouvés et qui faisaient partie également de mes favoris et que j'avais complètement oublié de vous présenter. Donc il fallait que je refasse une vidéo concernant tous les produits que j'avais oubliés parmi les favoris. Et il y en a certains peut-être que vous connaissez, hein, qui viennent de chez Action, enfin de grandes surfaces, hein, toutes marques confondues, drugstore, luxe, enfin voilà, je vais vous partager un petit peu ce que j'ai aimé durant ces dernières semaines. Bon, j'en ai plein, sachant que j'en ai tellement, je sais pas par où commencer. Je pense que je vais faire deux vidéos. Et on va commencer là de suite, hein, sans plus tarder. Et bon, faites pas attention, hein, à mes cheveux, là, je sais vraiment plus comment les coiffer. Enfin, je les ai lavés, hein, j'ai essayé de les coiffer comme je peux, mais bon, plus ça va et plus, bon, c'est toujours pareil, hein, j'ai l'impression qu'ils ont plus de forme, que c'est coiffable pendant un jour ou deux, et puis c'est vite comme ça, prise de tête. Et bon, maintenant, je vais plus me prendre la tête avec mes cheveux. J'ai décidé cette année de vraiment virer ce problème, hein, capillaire, hein, de plus en faire une maladie. Et je vais les laisser pousser, hein. Et je vais plus les couper, je vais les laisser pousser, hein, faire leur life, hein, et puis on verra bien ce que ça donne. Allez, on va commencer de suite, sans plus tarder. Donc, je vais commencer par ça va partir dans tous les sens. Je vais passer du make-up aux soins, je vais passer un peu de tout, hein, tout confondu. Donc, ne m'en veuillez pas si je n'ai pas fait par ordre de produits, skincare, machin, make-up. Enfin, là, ça va aller dans tous les sens, hein, sachant que je vais prendre les produits là que j'ai triés dans les paniers. Et et je vais essayer de vous les présenter tout au long de cette vidéo. Ne m'en tenez pas rigueur s'il y en a autant et si la vidéo risque d'être un peu longue. Donc voilà, on va commencer sans plus tarder. Donc là, je vais revenir s'il y a un fond de teint que je vous avais présenté dans une de mes vidéos. Un fond de teint que j'avais découvert grâce à Marion Caméléon, cette fille qui réalise des maquillages incroyables, inouïs. Enfin, ça vous laisse complètement perplexe, hein. Moi, quand je regarde ces tutos make-up, je suis toujours bluffée par son talent. Enfin, ce Marion Caméléon qu'on ne présente plus, qui a sa chaîne, hein, que je vous recommande. J'ai découvert ce fond de teint, hein, je vous l'avais présenté dans une de mes vidéos chez Saga Cosmétiques. Et si j'ai un fond de teint, sincèrement, favori là, que je j'arrête pas d'utiliser depuis que j'ai acheté. Alors, il s'agit du fond de teint qui allie anti-cerne et fond de teint à la fois. Sachant que là, je le porte aujourd'hui, je vous le montre, hein, qui a une tenue, mais enfin, et un rendu flawless. Enfin, il couvre bien. Enfin, c'est vraiment le fond de teint pratique idéal à avoir comme ça, hein, si franchement, voilà, vous voulez pas vous prendre la tête avec un anti-cerne, un fond de teint. Voilà, je vous recommande ce produit de Golden Rose, le Total Cover, hein, le 2 en 1 Foundation and Concealer avec un SPF 15 qui n'est pas négligeable. Je vous avais parlé de ce fond de teint, comment il m'avait totalement bluffé également lorsque je l'avais testé. Et alors, s'il y a deux fonds de teint là que je mets souvent là, en ce moment, autre le bébé crayon, enfin le dupe du bébé crayon de chez Arborian. Vous savez, ce crayon là, c'est tout moi.
que je vous avais partagé. Là, je le cherche, celui-là. Enfin, il faut que j'aille à Jiffy aussi pour voir si je peux faire du backup de cette pépite. Autrement, je m'achèterai le... Enfin, là, ce week-end, c'est prévu que j'aille chez Sephora. Donc, vous aurez probablement un haul Sephora. Et puis, je ferai du backup de certaines choses, que de courses. On partagera un petit peu les courses que je fais, les produits que je prends. Et je vous présenterai un petit peu certains produits comme ça que j'utilise dans la vie de tous les jours. Donc on fera ça ce week-end ensemble. Mais dans l'immédiat, comme je vous disais, si c'est pas ce correcteur hein, qui revient le plus souvent, mais pour aller vite fait le matin, hein, ça c'est vraiment le crayon, le correcteur instantané comme ça que j'utilise comme bébé crème, hein, bébé crayon on va dire. Qui pour moi était vraiment un total dupe du bébé crayon de chez Arborian. Je ne vais pas revenir dessus, je vous en ai parlé, de cette petite pépite là, parmi mes favoris. Alors, c'est pas celui-là que je porte. Alors, sachant que dès que le matin, là, j'ai pas le temps, moi, en général. Dès que je me lève, il faut que j'aille vite. Hein, j'ai pas trop le temps comme ça de, de me maquiller. Alors, s'il y en a un qui me sauve la vie, là, c'est ça. Hein, le matin, pour aller vite. Soit enfin là je vais l'acheter le bébé crayon, le vrai de chez Arborian, je vais le tester, on va comparer avant que je le termine celui-là. Ça, hein. Autrement, je vous avais parlé du fond de teint infaillible de L'Oréal, le 24 heures, le Fresh Wear là, de L'Oréal que je vous avais parlé, qui est un fond de teint pour moi qui est drugstore, à, à prix vraiment abordable, hein, vendu en grande surface, accessible. Enfin, et ce fond de teint, c'est de la pure perfection en termes de rendu, de couvrance. Enfin, il allie toutes les qualités qu'un fond de teint peut, peut avoir. Enfin, ce qu'on attend d'un fond de teint, nous les filles. Enfin, pour moi, ça, c'est une bombe, ce fond de teint, je vous l'avais dit. Donc, si c'est pas le correcteur que je mets le matin, c'est l'infaillible, le 24 heures, L'Oréal. Et là, voilà ce que je porte. Voilà ce qui est en train de venir là en ce moment. Le matin, hein, dès que je me maquille, c'est celui-là que je prends. Donc je vous le recommande, testez-le. C'est vraiment, vraiment un fond de teint qui m'a complètement séduite. Je pense que je vais le racheter ou faire du backup. Je sais pas. Hein. Là, je l'ai en teinte Golden Beige. Je vous le recommande. Le fond de teint de Golden Rose. Hein. Voilà en ce qui concerne la catégorie fond de teint. Donc, je vais les ranger immédiatement. Ensuite, s'il y a en termes de... Qu'est-ce que j'allais... bon, en termes allez, d'essence, ben, je vous avais parlé de mon essence actuelle, hein, l'Aqua Rosa de Sanoflore, que j'utilise tout le temps dans mes routines. Hein, là, je suis en train de la terminer. Hein. Mais ça fait un moment que je l'ai, hein, donc ça a quand même un certain coût, hein, mais ça vaut le coup de l'acheter, honnêtement, parce qu'il vous dure un bon moment en termes de qualité, prix et en termes de durée, hein, dans le temps comme ça d'un produit, que ça peut vous faire quelques mois. Sachant que bon, j'y vais quand même généreusement. Hein, honnêtement, je l'ai adopté, je l'adore. Je pense que ce produit est victime de son succès. Tout le monde commence beaucoup à en parler, dont Hélène, mon blog de filles, hein, qui l'a cité parmi ses favoris, hein, parmi les essences comme ça qu'elle utilisait de chez Sanoflore. Donc à part ce produit-là, bon, je vous avais parlé de cette pépite-là.
hein, la Estée Lauder, la micro-essence, hein, la Skin Activating Treatment Lotion, la lotion expert réparation d'Estée Lauder qui coûte un bras, enfin qui n'est pas donné. Enfin, ça représente quand même plus d'une centaine d'euros. Je ne sais pas si vous voyez, pour une... Enfin là, en termes de contenance, je ne saurais pas vous dire. Il n'y a pas vraiment d'inscription, rien. Mais je peux vous dire que je l'ai depuis quelque temps, il n'en faut pas beaucoup. Sachant que je l'économise, hein. J'en mets pas des caisses. Mais l'odeur que ça... Alors là, pour moi, c'est la plus belle essence que j'ai testée jusqu'ici. Et sincèrement, s'il y a une essence de luxe que je peux vous recommander, c'est celle-ci, de chez Estée Lauder. La micro-essence. Testez. Vous m'en direz des nouvelles, j'adore. C'est un produit qui reviendra. Et enfin, même si ça coûte cher, je pense que je vais le racheter. J'en suis tombée amoureuse et je pense que je pourrais plus m'en passer. Voilà, je reviens sur ce produit, hein. L'essence, la micro-essence d'Estée Lauder. Autrement, s'il y a évidemment, toujours Estée Lauder. S'il y a des produits d'Estée Lauder que je vous recommande, et bien évidemment, le nouveau sérum, hein, reformulé, hein, que j'avais acheté pendant la période de Noël. Et franchement, là, c'est l'un des sérums les plus vendus de chez Estée Lauder. Et sincèrement, enfin, ce sérum est indétrônable. Enfin, c'est un sérum culte à la base. Hein, je sais pas, c'est l'un des plus anciens, hein, chez Estée Lauder. Enfin, celui-là, il a quelques années. Enfin, je pense qu'il a été élaboré dans les années 80. Enfin, ça ça date pas d'aujourd'hui. Enfin, voilà, je pense que vous connaissez le sérum Estée Lauder, l'Advanced Night Repair. Alors là, s'il y a un sérum pour moi favori, mais que je rachèterai toujours malgré le prix. Après, je sais, c'est pas tout le monde qui peut se le permettre parce qu'il coûte quand même cher chez Sephora. Enfin, c'est le prix, hein, qui fait peur, hein, de ce sérum là à chaque fois. Bon, je me dis pourquoi ils pratiquent ce genre de prix comme ça chez Estée Lauder, comme ça. Mais bon, après, quand on voit le rendu que donne ce sérum, enfin, je l'ai testé, hein, depuis un moment, je sais que ce sérum a une véritable efficacité à long terme. Et s'il y a vraiment the sérum, pour moi, indétrônable, favori, le sérum qui reviendra toujours et toujours et que je rachèterai malgré son prix exorbitant, enfin qui nous flingue tout, hein, quand on va chez Sephora. Enfin moi, enfin, ça fait mal, hein, enfin, ça coûte plus de 80 euros, voire une centaine d'euros. Enfin, je sais pas si vous voyez. Sachant que là, j'ai le 50 ml, hein, j'ai pas le gros modèle, là, hein. C'est un 50 ml, mais bon, qui me convient parfaitement en termes de contenance. Je peux faire aller 2-3 mois avec, hein, si j'y vais quand même assez généreusement, ça va, j'arrive à gérer. Bon, j'ai pas racheté tout le temps, c'est pas un sérum que je rachète tous les mois, hein, non, j'essaie de... Bon, je pense qu'il va me durer 3 mois, celui-là, si j'en mets quand même pas mal, sachant que je l'utilise principalement le soir. C'est un sérum vraiment de nuit que j'utilise. Et voilà, je voulais vraiment remettre ce produit en avant parce qu'il mérite vraiment le succès qu'il a et enfin, qu'on n'arrête pas oui, d'en dire les véritables effets qui donnent sur la peau. Enfin moi, j'ai vraiment constaté une différence, hein. Après, c'est pas parce que c'est Estée Lauder que euh, voilà, que je vais exagérer, parce que c'est Estée Lauder que voilà, je vais dire que c'est un super produit, parce que évidemment c'est une marque de luxe. Non!
Après, il y a des produits, des marques de luxe enfin, où on se demande où les produits sont pas vraiment efficaces. Hein. Enfin, je dirais pas que c'est de la merde pour certains, mais je n'irai pas jusque-là. Mais s'il y a vraiment un sérum que je recommande et qui fait toujours partie de mes favoris, celui-ci, l'Advanced Night Repair, hein, reformulé, hein, que je vous avais partagé pendant les fêtes. Autrement, bon, en termes de... Bon, j'ai décidé de redonner une chance à ce produit-là, le tea tutane, hein. Vous savez, ça. J'avais regardé une vidéo de Dame Mature de Catherine hein, qui testait ce produit. Bon, apparemment, il y a une certaine façon de l'utiliser. Effectivement. Peut-être que je me suis mal prise, mais bon, là, il revient parmi mes favoris. Bon, je ne l'ai pas utilisé aujourd'hui, j'ai pas fait de contouring, hein, un petit maquillage simple. Hein. Et, mais je pense que, bon, peut-être que je me suis un peu trop avancée sur ce produit en vous disant que bon, c'était un produit qui en valait pas la peine, mais finalement, je me dis que non, c'est quand même un produit qu'on peut acheter, qu'on peut tester. Et là, en ce moment, je l'avais porté là cette semaine pour me redonner un petit coup de soleil comme ça sur le visage. Hein, sachant que vous le mélangez au fond de teint, celui-là. Vous pouvez le mélanger, pas beaucoup. Hein. Mais By Terry, hein, qui fait de super produits, des produits de qualité. Hein. Enfin, c'est une marque quand même de luxe, hein, d'excellence quand même, hein, qui a une bonne réputation. Hein. Et donc, je vous recommande hein, l'eau de soleil hydra bronzante hein, de chez By Terry, le Tic Tutane. Si vous voulez tester, sachant j'ai décidé de le remettre parmi mes favoris de ce mois-ci. Ensuite, il y a vraiment hein, une lotion. J'ai pas arrêté de vous bassiner avec ça, de vous en parler depuis le début de ma chaîne, qui fait intégralement partie de mes routines au quotidien. Alors, il s'agit de la lotion Aqua Infini, la lotion de soin, hein, hydrate et répare. Une lotion qui apporte une hydratation à la peau, mais ça, c'est un élixir de jouvence. Enfin, quand je vois ma peau, je pense qu'il y est pour beaucoup. Hein. Enfin, surtout l'hiver, même l'été, il convient à toutes les saisons. Hein. Mais ce produit a changé ma vie. Bon, après, il a un certain prix, évidemment, galénique, hein, vendu en parapharmacie. Ce sont quand même des produits d'excellente qualité, hein, qui ont le prix qui va avec, qui c'est pas forcément donné. Mais cette lotion, hein, c'est vraiment une lotion que j'applique avant de... Enfin, qui aide à mieux faire pénétrer les soins, les sérums, sachant que je mets d'abord l'essence, mon tonique, ah oui, je vais vous reparler d'une lotion que j'adore aussi. Mon tonique, ensuite ça, avant les sérums, que ce soit le matin comme de nuit. Alors si vraiment j'ai un produit à vous recommander en parapharmacie, enfin dans les pharmacies, qu'importe, galénique, l'Aqua Infini. Et ce produit a une odeur. Je ne pourrais pas vous décrire tellement que c'est... Enfin, c'est sublime. Enfin, je vous invite hein, à aller sentir ce produit en pharmacie. Enfin, si vous l'avez eu l'occasion comme ça de le tester, enfin, même de le sentir comme ça. Enfin, vous allez voir. Une pépite. Enfin, un de mes favoris. Toujours, toujours et toujours. Alors, s'il y a une lotion hein, de ce mois-ci que j'ai vraiment mis à l'épreuve, une lotion tonique, sachant que ma lotion tonique est celle de Yves Rocher. La lotion tonique est perfectrice de la gamme sérum végétal de chez Yves Rocher, que je vous avais partagé parmi mes favoris, parmi mes lotions toniques cultes, dont je ne me passerai jamais, que je rachèterai toujours,
à petit prix, très abordables, et qui ont un effet de ouf sur ma peau, enfin plumpy, enfin ça vous fait une peau, mais enfin, la lotion tonique perfectrice d'Yves Rocher que je recommande, la bouteille rouge là. Alors, s'il y a une autre lotion que j'ai eu l'occasion de tester en catégorie luxe, alors il s'agit de celle de Clarins, la lotion énergisante, éclat du jour, aux extraits de groseille, café vert et de thé blanc. Alors ça, c'est... Je crois que là, enfin Clarins, ils font des super produits en général, hein. Mais ça a une odeur, waouh, c'est addictive. Et ça apporte à la peau vraiment, vraiment, ça fait le... Oui, ça tonifie vraiment la peau avec tous les ingrédients qu'il comporte. Là, regardez, le café vert, le thé blanc, les extraits de groseille. Mais honnêtement, le matin, je mets ça le matin, principalement. Pas le soir, hein. Je la mets que le matin, celle-là. Mais ça, c'est une tuerie. Enfin, si vous l'avez jamais testé, je vous invite, hein, chez C'est Faux, à... Enfin, je vous la recommande, hein, si vous voulez l'essayer. Ensuite, alors s'il y a un SPF, je sais, qui coûte cher, qui n'est pas donné, un petit tube comme ça. Là, on revient sur Estée Lauder, toujours. Alors, il s'agit de comment, cette crème multidéfense, l'Aqua UV Gel avec un SPF 50 PA++++, un antioxydant, la Perfectionist Pro, vous savez, ce tube comme ça, argenté, enfin le petit tube, hein, c'est un format de 30 ml, hein, enfin Estée Lauder. Alors ça, c'est ma crème, la crème que je mets en fin de mes soins, hein. La crème vraiment, ben voilà, qui va me protéger de la crème ouais, solaire, je sais pas comment, la crème, oui, que je porte en général, la Perfectionist Pro. Et après, c'est pas donné. Je suis d'accord, hein, pour dire que c'est une crème qui... Bon, vu le contenant, mais bon, sachant qu'on n'en met pas beaucoup, ça dure quand même. Donc je vous invite quand même à tester ce produit de chez Estée Lauder, hein, comme crème, vraiment, enfin, qui vous protège des UV comme ça. Et malgré son prix, ça reste quand même un très très bon produit. Vraiment, je vous le recommande. Ensuite, bon, en ce qui concerne bon, les vernis, bon, comme j'ai eu un total coup de cœur là pour ce vernis là que je... Bon, mes ongles, malheureusement, sont en totale souffrance. J'ai l'impression que je manque de calcium, de magnésium. Enfin voilà, je les sens vraiment très très fragilisés. Ils se cassent comme ça pour rien. Il y a même des moments où je suis obligée d'arracher des bouts d'ongles, c'est parce que ça se casse comme ça, donc je suis quand même désemparée là avec mes mains. Mais bon, j'essaie là, je les ai recoupés très très, enfin plutôt courts, hein, comme je le fais d'habitude. Et, alors s'il y a un vernis que j'adore là, que j'arrête pas de mettre, je pense que je vais me prendre de toutes les teintes qui est en vente chez Saga, c'est ce vernis de la marque S, le Gloss and Seal. Hein, je pourrais pas vous dire la teinte, il n'y a aucun numéro, rien, hein. Mais si vous allez chez Saga, testez ce vernis. C'est vraiment un de mes favoris du moment. Enfin, j'arrête pas de le mettre. Bon, après, il dure 2 3 jours, hein. C'est pas le vernis qui va durer. Après, avec un bon top coat, il a quand même une bonne tenue, hein. Ça peut vous faire quelques jours, hein. Mais vraiment, en termes de tenue, d'application,
Le pinceau, je vais vous le montrer, il est comme ceci. Il me fait penser exactement au pinceau de chez, de chez Dior. Vous voyez, avec le pinceau comme ça, large. Enfin, c'est très bien foutu. Enfin, le vernis quand même de qualité, hein, ça va. Et c'est un prix, mais dérisoire. Enfin, pour un vernis de cette qualité, je me dis, mais pourquoi j'ai pas trouvé ça avant? Enfin, moi qui adore les vernis. J'en ai plein, hein. Après, j'aime bien ceux aussi de... S'il y a des vernis que je recommande sincèrement, et ce sont ceux de Essie, hein, de la marque Essie, bien évidemment. J'en ai là. Qu'est-ce que j'ai fait de mes vernis? Je ne saurais plus. Euh, J'en avais de chez Essie. J'avais pris celui-là chez Essie récemment. Oui, s'il y a des vernis aussi qui sont bien. Ce sont ceux de Essie, bien évidemment, qui ont une très très bonne tenue. Mais s'il y a un autre vernis que j'aime bien mettre, là, ce sont aussi ceux-là de chez L'Oréal. Vous savez, ces packaging là, que vous devez connaître, hein, ces vernis là. Là, j'ai la teinte Ruby Follies à 552 et j'adore mettre ces vernis. Enfin, j'alterne. Après, bien évidemment, hein, pour moi, hein, la marque ma marque de vernis favorite, Dior. Hmm. Ça, oui, je le mets aussi, je le porte, hein, j'adore cette teinte. J'ai gardé la boîte, c'est vous dire. Enfin, voilà ce vernis Dior Maasai, la teinte 853. Je pense que vraiment, j'adore ces vernis. Enfin, ce sont parmi mes favoris, hein. Voilà, je voulais vous représenter ces petites pépites, hein. Donc, que je vous avais déjà partagé, hein, sans aucune surprise. J'ai même celui-là. Enfin, moi, j'ai envie de les collectionner. Vous voyez, regardez, j'adore les packaging de ces vernis. Regardez ça. Celui-là, c'est la teinte 116 Café de nuit. J'adore les noms des vernis. Enfin, le petit packaging classe, hein. Enfin, ça fait super joli de loin, comme ça, dans un meuble, hein. Et sinon, qu'est-ce que j'avais pris? Qu'est-ce que j'avais testé comme vernis récemment? Oui, j'avais trouvé ce vernis. Euh, je dis pas de bêtises. Oui, s'il y a des vernis que j'aime bien, ce sont ceux-là, la laque, chez Bourgeois. J'adore ces vernis. Ils tiennent bien, hein. Enfin, et puis il y a ceux-là, là, les, les cultissimes bourgeois comme ça. Vous savez, là, les grands trucs, là, comme ça. Bon, là, c'est un rose Barbie. Celui-là, je sais pas si je vais le garder. Enfin, je vais faire un tri, là. Et je vais garder que les couleurs que je mets en général, les couleurs. Hein, ça, je sais pas, on verra bien. Mais parmi celles que je vous recommande, hein, c'est cette marque, la LAC. La LAC gel de chez Bourgeois. De très très bons vernis, hein, qui font partie aussi de mes favoris. Puis j'avais aussi... Qu'est-ce que j'avais testé comme vernis? Oui, j'avais acheté aussi ces petits vernis, hein, L'Oréal. Alors celui-là, c'est une collection exclusive par, je crois que celle-ci par Eva Longoria. C'est une teinte, ouais, le Delicate Rose d'Eva Longoria, une collection spéciale, hein. Et d'un nude comme ça. Bon là, je sais pas pourquoi le vernis comme ça. Oui, il faudrait que je le mette, mais il est, enfin, une très très bonne tenue, ces petits vernis. Je vous les recommande également. La teinte, il y a une figure à l'intérieur, à l'arrière. Le numéro de la teinte, c'est quoi?
Euh, bah, je pourrais pas vous dire. Bon, voilà. Qui est inscrit à l'arrière, le Eva, le Delicate Rose. Voilà pour ça. Bon, j'avais pris un aussi de chez Yves Rocher. Ces fameux petits vernis là chez Yves Rocher. Là j'ai la teinte, la rose hortensia, la 20, numéro 25. Celle-ci. J'essaie de vous montrer correctement. Voilà. Ces petits vernis là chez Yves Rocher hein, que je recommande également. Voilà pour les vernis, je pense que c'est bon. Bon, sinon en termes de... Bon, on va avancer un petit peu, sachant que bon là, je vais faire un premier volet, ensuite je vous ferai un deuxième volet ce week-end, où j'aurai peut-être un peu plus de temps. Alors, en termes de parfum, je voulais vous parler de... Enfin, s'il y a un parfum favori là que je porte beaucoup en ce moment, bah, je l'ai découvert depuis... Ça fait un moment que je l'ai... C'est pas un favori là, là, comme ça, je l'ai découvert là, aujourd'hui, enfin, dans le mois, quoi. Mais s'il y a un parfum que j'adore porter, il s'agit de l'eau des jardins de chez Clarins. Alors ça, c'est mon petit parfum du soir. Vous savez, je suis toujours très très parfum le soir comme ça, avant d'aller me coucher. Enfin, ça me plonge dans une ambiance cocooning. Ça a un côté très réconfortant. Je m'asperge toujours de parfum. Il faut dire que j'en ai tellement, donc c'est fait pour ça. Et il y a ce parfum que je porte qui a remplacé celui de... Enfin là, il faut que je me le reprenne. C'est l'eau l'eau de vigne de Caudalie, la bouteille rouge là. Qui est un parfum de nuit que je porte, c'est ça. Autrement, je mets aussi... en ce moment, je ne sais pas ce que j'ai, mais j'ai... Oui, je vais chercher. Attendez. J'ai coupé le chauffage. Alors, s'il y a un parfum que je remets en ce moment, il s'agit de ce parfum de Dolce Gabbana. D'ailleurs, je vais le mettre là. Qui est très floral, très doux. Enfin, le soir, j'aime beaucoup mettre ce parfum. Bon, après, c'est un petit parfum d'été hein, aussi qu'on peut porter en été ou là, ou même en ce moment, selon vos goûts, hein, vos préférences. Mais ça, c'est un parfum que je mets en ce moment le soir. Il est près de mon lit, de ma table de chevet, comme ça, je le laisse en déco, comme ça, sur ma table de nuit. Et voilà, je voulais vous partager ce petit parfum. Enfin, ces parfums. L'eau des jardins et le Floral Drops de Dolce Gabbana. Hein. J'adore ces parfums. Autrement, qu'est-ce que... Oui, c'est un autre parfum que je porte, un favori. Alors, il s'agit... Là, voilà, j'ai terminé. Là, il faut que j'aille vite en racheter à Sephora. C'est celui de Clarins, l'eau dynamisante. Je pense que vous devez connaître ce parfum que je mets en général le soir également. Comme petit parfum, comme ça, après la douche. Hein. Ensuite, il y a aussi ce parfum que je porte aussi, belle découverte hein, chez Action. Ça, le Vanderbilt, là, le jardin. Un jardin à New York qui se présente comme ceci. Je pense que je vais l'acheter et l'offrir à ma maman. Enfin, je sais pas, je verrai bien. Il faut que je prépare un petit colis là pour ma maman. Et je sais qu'elle aime bien les odeurs très... enfin, c'est un parfum très frais, très doux, très... enfin, pas entêtant du tout. C'est vraiment frais. C'est un petit parfum d'été comme ça. Et bon, là, moi, en ce moment, je le mets... on peut mettre le même en ce moment, même de jour. Hein. Mais il est vraiment très frais. Ça sent... ça sent l'été. C'est... enfin, il est vraiment bien fait, ce parfum de chez Vanderbilt. Hein. Enfin, celui-ci, hein. Jardin New York, hein, qu'on trouve à Action. Si vous le connaissez pas, je vous invite à le tester. Voilà, c'est aussi un petit parfum que je mets en ce moment la nuit. Hein.
Voilà pour ce parfum qui figure parmi mes favoris. Voilà, je pense qu'on a fini en termes de parfum. Bon, s'il y a vraiment... non, en termes de parfum, non, j'ai pas fini. Bon, là, j'ai... Bon, ça, honnêtement, je l'ai acheté. Mais je pense que je l'ai acheté parce que j'avais vu la pub et parce que Lydia achète ce style de parfum. Hein, Lydia, Elise Millen, hein, la queen de YouTube, hein, celle qui me tente toujours. Hein, enfin, acheter des choses, des fois je me dis mais pourquoi t'as acheté ça alors que bon, bon, j'en avais pas forcément besoin. Mais bon, il sent bon, hein, il est pas. Mais bon, pour moi, je dirais pas que c'est un flop hein, en termes de parfum, mais c'est pas un parfum qui m'interpelle plus que ça. Je veux dire, ça. Bon, il est. Bon, là, je m'en suis mis pas mal, là. J'ai essayé celui de. J'ai cheaté celui de Dolce Gabbana. Mais ça, enfin la bouteille, je pense que j'ai flashé sur le packaging quand je l'ai vu dans la publicité. Puis parce que Lydia, évidemment, porte hein, les collections privées d'Armani, elle a toute la collection, je pense, même les parfums, les Erin, là, de chez Estée Lauder, enfin, vous savez, elle est très parfums, collection privée, hein, les parfums les plus chers, évidemment, Lydia. Alors ça, je l'avais acheté, là, vous voyez, je l'ai à peine porté, enfin, je sais pas si je vais le garder, je sais pas, il sent bon, oui, on dirait un bouquet de roses. Il ressemble au parfum de Dior. Ça me rappelle les parfums Dior, là, les Miss Dior. Il est très proche hein, des Miss Dior. Vous savez, le Absolutely Blooming là, de Miss Dior. Ils, ils- ils- ils sont quand même ils ont quand même un peu les mêmes notes. Hein. Enfin, je vais pas vous détailler les notes, notes de fond, notes de machin, enfin bref. Mais je pense qu'en termes de senteur, ce parfum a vraiment, vraiment des, des similitudes avec celui de Miss Dior. Enfin, c'est mon avis, mais il me rappelle vraiment l'univers Dior. Enfin, voilà, je le porterai hein, comme ça à l'occasion. Mais bon, là, s'il y a un parfum que je veux, c'est comme je vous l'ai dit, c'est le mon Guerlain, l'eau intense. Finalement, je le prendrai pas, c'est faux. Je devais le commander, je l'ai pas fait parce que je me dis est-ce que ça vaut le coup de racheter encore un parfum? Mais bon, celui-là, il tient vraiment bien sur moi. Et je pense que je vais le racheter, enfin le mon Guerlain là, hein, en version eau intense. Enfin, je verrai bien. Mais bon, pour ça, enfin, je dirais pas que c'est un flop, mais bon, c'est pas un parfum qui qui m'a plus, je sais pas, non, non, honnêtement, Par contre, je regrette vraiment pas celui de, enfin, comme, hein, j'avais aussi pris celui de le Good Girl là, de Caroline Herrera. Hein. Celui-là est vraiment, enfin, je suis plus attirée vers ce style de parfum. Bon, après, les deux, je les aime bien, hein, mais bon, après, je me dis, bon, pourquoi t'as acheté ça? C'est parce que j'ai été influencée, bien évidemment. Enfin, voilà, non, encore un achat dont je me serais passée. Euh, voilà, sinon, qu'est-ce que je voulais? On va continuer, enfin, dans la catégorie favoris. Alors, s'il y a un traitement crème antitranspirant 7 jours, je voulais vous parler de ça. Pour les gens qui transpirent beaucoup, il y a une solution. Ce produit vendu en parapharmacie, cette crème-là, de chez Vichy, hein, pour de transpiration intense, hein, ça c'est vraiment quand j'ai des coups de chaud, enfin je transpire pas, je suis quelqu'un qui transpire pas vraiment, enfin je suis pas quelqu'un qui sue énormément, enfin c'est ce que j'ai remarqué, enfin tant mieux, mais en fait j'avais pris ça pour mon ex, qui avait quand même une forte odeur comme ça enfin à la base, enfin petit, il était roux, et il dégageait quand même une odeur assez de, enfin je dirais pas que,
voilà, qui sentait pas bon, mais c'est quand même une transpiration assez forte, hein, de mal, comme ça. Donc j'avais pris ce produit, mais bon, malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de lui donner, hein, de lui faire tester. Mais c'était pour lui à la base que j'avais pris ça, hein. Je voulais lui faire essayer ça, qu'il découvre ça, qu'il teste, hein, pour voir si ça lui convient. Et voilà, je vous présente ce traitement crème anti-transpirant 7 jours, qui est quand même bien, de la marque Vichy. Je vous recommande, hein. Pour les gens qui ont des fortes odeurs comme ça, hein, transpiration, enfin tout ça, tout ce qu'on... Bon, autrement, s'il y a un autre produit dont je voulais vous parler, alors il s'agit de cette mousse micellaire nettoyante pour tout type de peau, de chez Evoluderm. Je l'avais acheté, je sais plus, je saurais plus vous dire. À La Réunion, oui, ça fait, oui, ben voilà, je l'avais acheté quand j'étais à La Réunion, dans un magasin comme ça, enfin qui imite un peu les magasins Action. Un magasin, une enseigne comme ça chez nous, Sold Center. J'avais acheté ça là-bas pendant mes vacances. Bon, je l'ai jamais testé. Et puis je suis tombée dessus. Je me dis, bah tiens, il faut que j'essaye depuis le temps que je l'ai ramené. Et belle découverte. Enfin, qui devient favori également, hein. Bon, mais s'il y a un produit en ce moment que je mets beaucoup, voilà, c'est ces deux-là. Soit c'est j'alterne le matin, soit c'est Alvira, que j'adore. Enfin, je vous avais parlé de cette petite bombe, hein, chez Action, des produits vegan, hein, Alvira, skincare. Enfin, si ça vous convient, évidemment, évidemment, on n'est pas toutes pareilles, hein, mais si ça convient à votre type de peau, foncez. Enfin, j'espère retrouver ça en rayon et faire du backup. Autrement, voilà, je mets ça le matin en ce moment. Voilà, pour ça. Autrement, qu'est-ce que je voulais également vous partager? Attendez, parce que là, je suis en train de regarder dans mes placards. Ouais. Alors, s'il y a une huile. Ouais, une huile. Désolée, j'étais en train de regarder sur le placard, là, sous mon lavabo, vu que c'est là que je range tout mon backup, principalement enfin, tous les produits skincare en général. Donc, je voulais parler de cette huile de chez L'Oréal, le Sublime Glow. Alors, je pensais au début que c'était une huile à bronzer, hein. Vous savez, ces produits là. Mais bon, après avoir essayé, je me dis, mais non, mais attends, apparemment c'est un produit, huile nettoyante, visage et yeux, conçu pour les peaux ternes, élimine immédiatement toutes les traces de maquillage, même le maquillage résistant à l'eau, pour une peau parfaite, très propre, sans résidus, sans résidus gras, appliqué matin et soir en massant la peau puis bien rincée. Enfin voilà, je l'ai testé. Et franchement, euh, je connaissais pas cette huile et je pense que je vais la racheter. Sachant que bon, vous savez ce que j'utilise là, hein. Euh, bon, si c'est pas, voilà mes trois produits là, le soir, vraiment si je démaquille, c'est ça, l'Occitane, hein. L'huile démaquillante, hein, qui se transforme en lait comme ça sous la douche. J'utilise ça sous la douche en démaquillant, huile. Ensuite, en deuxième, enfin, j'utilise aussi celui-là, le rêve de miel, hein, le gel nettoyant, démaquillant visage. Celui-là aussi, il faut que j'en rachète. Je suis en train de le finir, qui est aussi un favori. Je vous en avais parlé. Et puis là, celui-là. Ah oui, et j'utilise aussi le. J'arrête pas de passer de. Là, je suis en train de faire tous les produits de ma salle de bain. Alors, s'il y a un autre produit que j'utilise, c'est le Biotherm, le Total Renew Oil, l'huile automoussante, démaquille et purifie. Et là, j'ai l'intention de m'acheter l'huile démaquillante de chez Arborian, là, qui vient de sortir, la Santé là. J'ai vu Hélène en parler, là, mon blog de filles. Et paraît-il que c'est une huile qui démaquille, enfin, elle en parlait tellement bien, enfin, qui vaut la peine qu'on l'achète, quoi.
Donc je pense que là, samedi, là, je vais aller la chercher, je vous la partagerai. Et puis avec d'autres produits que je prendrai chez Sephora à l'occasion, hein. Donc voilà pour cette huile, hein, démaquillante. Donc je vais la mettre. Ah oui, et s'il y a s'il y a un masque, un masque, un masque, un masque que j'utilise, un masque lissant à l'argile pure que j'utilise beaucoup en ce moment. C'est celui-ci de chez L'Oréal. J'adore ce masque. Ça a une odeur. Enfin, j'adore. Enfin, vous voyez comment je l'utilise, hein. Enfin, ça fait quelques mois que je l'ai. Bon, je le fais une fois dans la semaine, hein. Bon, c'est de l'argile rose, hein. Très très bon masque de chez L'Oréal que je vous recommande. Enfin, si vous ne faites pas de réaction à ce produit, d'allergie, hein, je vous recommande sincèrement à le tester. Il est vraiment très très bien ce masque. À l'argile rose. Sinon, qu'est-ce que j'avais à vous partager? Bon, j'avais aussi ce petit lait là. Bon, elle est vite fait comme ça. Ce petit lait de. Je sais pas si j'ai fait mes cheveux à l'arrière parce qu'ils sont tellement comme ça des fois. J'ai l'impression que des fois à l'arrière c'est pas vraiment bien fait quand je les lisse. Alors, ce gel de lait magique démaquillant visage et yeux, le cleansing gelé de Dior. Hmm. Après, il y a aussi l'huile, hein, démaquillante, hein, chez Dior, la gamme Dior. Addiction. Donc, je vais peut-être essayer de trouver ce produit parce que j'adore ce produit en termes de un produit de, on va dire, luxe, hein, démaquillant de luxe. Ce gel de lait magique. Voilà comment ils ont intitulé ce produit, hein, juste pour faire acheter, hein, pas tout ça, hein. Maison Dior. Voilà, bon, il n'y a rien de. Oh, les autres produits, je vous les avais déjà présentés. Bon, après, qu'est-ce que j'ai, hein, qu'est-ce que j'ai aussi cette crème démaquillante aux fleurs rares, hein, démaquille intensément, nourrit, réconforte, à la rose et au jasmin apaisant de chez L'Oréal, hein, que je voulais partager avec vous. De la gamme Skin Expert, L'Oréal Paris, hein. Très très bien. Ça enlève. Bon, ça a une texture vraiment crème, hein, comme ça, hein. C'est un peu. Bon, ça démaquille, hein. C'est pas vraiment. Ça se transforme pas en huile, hein. Mais c'est une crème, hein. Bon, après, faut aimer, hein, ce style de texture, hein. En termes de démaquillant, c'est pas tout le monde qui aime les crèmes comme ça, se tartiner la figure avec ce genre de texture, hein, parce que enfin, moi la première fois que je l'ai essayé, j'ai trouvé ça un peu bizarre, mais bon, je l'ai adopté au fil du temps maintenant, hein. Maintenant, je pense que qu'il va figurer parmi aussi mes favoris. Voilà pour ce produit, hein, que je voulais vous partager. Bon, autrement, s'il y a un lait là que je porte beaucoup en ce moment, alors il s'agit de ce lait. Un lait de couleur bleue, enfin comme la bouteille là, le petit Marseillais, j'adore ce lait. À l'argile blanche, c'est quoi? Non, à l'algue méditerranéenne et minéraux marins, hein, qu'on trouve chez Action par moment, ou bon, partout en grande surface, hein, avec une texture bleue comme ça, j'adore. Et l'odeur, j'ai le gel douche qui va avec aussi. Avec une. Vous voyez la texture? Voilà. La couleur du lait, vraiment bleu, hein. Et, et l'odeur, une odeur de spa. Oh là là, j'adore. Enfin, les laits, hein, des petits Marseillais que j'aime beaucoup en général, hein. Et j'ai le gel douche qui va avec. Mais je voulais vraiment revenir sur ce produit en tant que favori que j'ai découvert là, tout récemment, et qui fait partie de mes favoris de ce mois-ci. Voilà pour ce lait. Autrement, bah, je vous avais parlé de ce gel douche, hein. Là, je suis en train de. Ça y est, je suis en train de. Ouh, je suis en train de
Je l'ai pris dans ma douche et vous dire comment je l'utilise. Alors c'est un gel douche vraiment avec si vous aimez les odeurs de plantes, de spa, d'herbes aromatiques, ça sent vraiment les plantes. Ça a vraiment une odeur très sensorielle, comme j'aime beaucoup hein, dans les gels douche comme ça, enfin cette gamme hein, qu'on trouve chez Action ou sur Amazon, je sais pas. Mais je pense que bon, moi je l'avais pris chez Action, sachant que j'ai les deux versions. Je me trompe pas. Je me trompe pas. Ouais, j'ai la version à la lavande et la version à l'eucalyptus. Mais les deux, enfin ça c'est... Enfin là, s'il y a vraiment des gels douche que j'adore utiliser en ce moment, c'est ça. Voilà mes gels douche favoris de ce mois. Hein, vous en avez parlé de cela, de la marque enfin, Elysium Spa, qu'on trouve chez Action. Des petites bombes. Je les adore, sincèrement. Voilà, je voulais revenir là-dessus. Ensuite, en termes de... Ah oui, c'est un masque pour cheveux. Un masque pour cheveux que je voulais partager avec vous. Alors, il s'agit de ce masque. Je l'ai retiré de ma douche. Faites pas attention hein, au packaging. Alors, il s'agit de ce masque Garnier Fructis. Là, je l'ai utilisé pour mes cheveux. Mais, enfin, ça, c'est une petite bombe, c'est une tuerie. Enfin, l'hydratation qu'il apporte aux cheveux. Enfin, vous avez vu la texture de mes cheveux, là, comment je les ai flingués, là, avec la décoloration, avec les trois colorations que j'ai enchaînées d'affilée. Enfin, je les ai vraiment ruinés. Hein. Bon, là, ils sont en train de renaître hein, petit à petit, de revenir un peu comme avant. Je les retrouve un petit peu. Mais ce soin m'a sauvée. Enfin, s'il y a un soin, un masque que j'ai adoré utiliser, c'est ça. Enfin, ce mois-ci, hein, le Fructis, le Smoothie Macadamia Air Food, un Garnier, que j'avais trouvé chez Action et que vous pouvez trouver, je pense, en grande surface. Voilà, je voulais revenir hein, sur cette pépite en termes de masse. Bon, sinon, j'ai des... Oh là là, tout ça, regardez, ça, c'est les anciens paniers qu'on trouvait chez Action. On ne les trouve plus, ceux-là. Ce qui est dommage. Oui, autrement, c'est un autre déodorant aussi, antitranspirant. Hein. J'ai oublié de le mettre avec le Vichy, là, c'est celui de Bioderma. Le Créaline Déo, antitranspirant, celui-là, que je voulais vous présenter également, qui est très bien. Comme déo antitranspirant, vraiment, il est très efficace celui-là. Hein. Parapharmacie, je vous le recommande, la marque Bioderma, une très bonne marque. Et ouais, voilà, sinon, bon, là... S'il y a deux petites brumes que j'aime bien utiliser, favorites, hein. Petites brumes de nuit comme ça le soir que j'aime bien, bon, qui me rappellent un peu l'été. Et que mon fils adore utiliser aussi, sachant que lui, il aime bien la bleue. Et moi, je mets la rose ou la bleue, enfin, j'alterne. Mais ce sont ces petites brumes là que vous trouvez chez Action, hein, que je vous recommande également hein, de tester si vous tombez sur ces modèles hein, de brumes. Je vous les recommande sincèrement. Des belles découvertes, honnêtement. Elles me font penser un peu aux brumes là, de chez Victoria's Secret. Enfin, c'est des dupes, plus ou moins. Quand on voit les packaging, ça y fait vraiment penser. Et mon fils aime beaucoup la bleue. Moi, je mets la rose. Et bon, sachant que ma préférée est celle-ci. Hein. À l'hibiscus. Et à quoi ouais, l'hibiscus. Hein, voilà. Voilà pour ces petites brumes. Hein. Pour le corps, hein, comme ça, pour se rafraîchir un petit peu le soir, comme ça, quand on sort de la douche, ça fait du bien. Ça fait pas de mal. Autrement, qu'est-ce que j'ai là? Qu'est-ce que j'ai à vous présenter? Oui, c'est une crème pour les mains, là. Elle était neuve, donc je vais la tester. Alors, c'est une crème pour les mains. Une marque que je recommande, c'est celle de chez Topi Crème. C'est cette crème. Hein.
si vous avez des taches notamment sur les mains, soin jeunesse des mains, qui éclaircit, unifie et corrige les taches avec un FPS 8. Enfin, si vous avez les mains avec... voilà, c'est... hein. Donc, cette marque, un Topi Crème, qu'on trouve également en parapharmacie, en pharmacie. Voilà. Petite crème pour les mains, celle-ci, une favorite là, qui a rejoint toutes les autres là que je vous avais partagées. Bon, ben, autrement, on continue. Bon, s'il y a un soin anticellulite que j'utilise là en ce moment, c'est celui-ci, le Sublime Body de L'Oréal Paris, la silhouette incroyable, le soin anticellulite resculptant, à la caféine et la fibre élastile, qui est bien, qui est bien. Enfin, je ne pourrais pas vous dire s'il y a des résultats probants comme ça, flagrants comme ça, au bout au fil des jours qu'on utilise, hein, mais honnêtement, je vois que c'est vraiment un très très bon produit et je vous invite sincèrement à le tester, hein, si vous le trouvez, hein. Un soin anticellulite, hein. Ça ne peut pas faire de mal. En complément avec les autres soins que vous pouvez mettre comme ça le soir, hein, avant de vous coucher. Hein. Bon, autrement, s'il y a d'autres produits, qu'est-ce que je voulais aussi vous parler d'une ouais, c'est s'il y a une huile que je mets vraiment, hein, il s'agit de cette huile, hein, qui vraiment enfin ça m'a sauvée, hein, pendant ma grossesse. Voilà l'huile qui enfin qui a complètement enfin je mettais ça sur mon ventre, hein, quand j'étais enceinte pour éviter les vergitures au maximum. Et des vergitures, j'en ai pas. Grâce à ça, j'ai mis cette huile, hein, la Bee Oil. Enfin, une huile très connue, enfin pour les femmes enceintes, enfin une huile qu'on peut mettre comme ça, même le soir, hein, même si, voilà, on n'a pas besoin d'être enceinte pour mettre, pour mettre cette huile, mais c'est une huile quand même qui est très 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 efficace, très réputée, d'une excellente qualité, qui a fait ses preuves, et que je vous invite à mettre, hein, si, si vous avez la peau vraiment qui se relâche comme ça. Enfin, hein, enfin, tout ce qu'on aime, hein, quand on vieillit, je dis, il y a tout qui se casse la gueule, hein, bon. Après, s'il y a une crème corps, à la fleur de tiare, la Baïja de Paris, hein, une crème corps, hein, c'est celle-ci que j'ai beaucoup aimée, de la marque Baïja Paris, avec une odeur, ça sent les vacances. Enfin, ça me donne envie de prendre l'avion, hein, de me pavaner en bikini, d'aller bronzer, d'admirer les surfeurs. Voilà. Et voilà, ensuite, s'il y a une autre crème pour les mains que j'ai aimé tester, c'est celle de Nougat London. La crème nourrissante main à la tuberose et jasmine, qui est comme ceci, hein, que j'avais découverte dans une box. Elle est neuve, hein. Donc j'ai adoré l'utiliser. Elle rejoint mes favoris de ce mois-ci. Voilà pour cette crème. Ensuite, qu'est-ce que... De quoi je voulais vous parler? De quoi je voulais vous parler? Oui, alors ici, il y a une autre... une crème pour le corps, hein, que j'avais pris. Bon, ça fait quelques mois maintenant. Il s'agit de cette... bon, enfin, c'est pour les cheveux aussi. Je vais peut-être m'en mettre sur les pointes comme ça. Hein, de la marque Xavier, que j'avais trouvé chez Action, hein, pour cheveux et corps. La cocoa butter, enfin une crème comme ça, hein, avec une texture vraiment... Enfin, sachant qu'en hiver, elle se solidifie et en été, elle a tendance à être très très liquide. Bon, avec hein, la canicule, bon, les produits ont tendance à se, à fondre, hein, dans leur peau comme ça en été. Donc, et là, ben, vous voyez, le produit est vraiment en texture solide comme ça, mais très très, une crème très
très agréable pour le corps, mais bon, quand même très grasse, hein. Après, faut... Mais c'est une excellente crème, hein. Très très belle découverte que j'avais faite également ce mois-ci, que j'ai retesté et que j'ai adoré. Avec une odeur de coco, coco sucré comme ça. Enfin, si vous aimez la coco, les odeurs de coco. Enfin, c'est pas tout le monde qui aime ça, hein. Mais je vous recommande cette crème. Si on la trouve encore chez Action. Autrement, s'il y a un gel pour les pieds, pour détendre les pieds douloureux, enfin vous voyez, hein, si vous êtes tout le temps comme ça, à porter des talons, enfin qu'importe, hein. Si vous avez mal aux pieds, si vous souffrez de douleurs vraiment, enfin si vraiment voilà, hein, il y a vraiment un gel que je vous recommande, hein, pour soulager vos douleurs aux pieds, vous faire un petit massage comme ça le soir. C'est de la gamme Beauty Bird, la Fly High, l'Active Food Gel, qui est un gel comme ça bleu, hein, que je passe en général. Je vais vous montrer la texture bleue comme ça. Vous voyez, vraiment. Et mais qui est enfin c'est d'une texture tout de suite, et c'est vraiment une texture fraîche, très glacée comme ça, qui apporte tout de suite un réconfort aux pieds douloureux, et qui a une odeur de spa également. Enfin, je vous recommande sincèrement. Et puis, s'il y a un autre lait hydratant, bon, que j'aime beaucoup, c'est celle de Palmer's, hein. Un lait hydratant encore que j'ai essayé, que j'ai retesté là, de la marque Palmer's, qui font de très très bons produits. Et bon, après, moi, il m'arrive de mettre ce style de lait, même en hiver, hein, qu'importe, hein. J'ai pas vraiment de saison, hein, pour apporter ce genre de produit. Donc voilà, je voulais vous recommander, hein, cette huile de coco, un lait hydratant encore, vraiment. Ah, l'huile de noix de coco, j'adore, j'adore ce produit. Autrement, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous présenter? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que j'ai? Non mais ça se fait plus, ça se produit. Ouais, c'était une huile pour le corps, mais L'Oréal Plénitude, l'oléo, je sais plus quoi, l'oléothérapie, je crois, de chez L'Oréal. Enfin, ça, avec une odeur. Enfin, cette huile, enfin, voilà, une texture huile, hein. J'ai adoré ce produit. L'oléo énergie. Hein, comme ça, chez L'Oréal, j'ai adoré ce produit. Et enfin, une huile magnifique. Avec une odeur vraiment. Enfin, voilà. Qui fait partie de mes huiles en ce moment favorites. Mais je ne sais pas si ce produit se fait toujours. Je ne sais pas vraiment. Autrement, qu'est-ce que j'ai? Oui, j'ai testé aussi de chez le docteur Pierrico le lait hydratonifiant, hein, comme ça, que j'aime beaucoup, hein. Je voulais également le nommer parmi mes favoris de ce mois-ci. Faites pas attention au packaging, parce que là, je sais pas ce qu'il y a, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc qui s'est renversé. Non, ça va encore, ça va, ça va. Il n'y a rien de... Ça, c'est quoi? Non, rien de... Voilà, ben, je pense qu'on a fait le tour, hein, pour ces premiers produits. Voilà, le reste, hein, viendra samedi, hein, si je continue, la suite, hein. Je pense que je le ferai samedi. Voilà, ben, je vais vous laisser ici pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve ce week-end, hein, pour la suite des favoris, hein, de ce mois de janvier. D'ici là, prenez soin de vous et passez une bonne fin de semaine. Je vous embrasse. À très vite. Ciao.